La troisième génération du Mercedes Classe M démontre que le grand véhicule utilitaire sport peut toujours être un choix responsable, et bien plus encore. Magnifiquement conçu, discrètement performant et à la pointe de la technologie sous tous les aspects, il est suffisamment bon pour redéfinir notre vision du 4X4 de luxe. Pensez à toutes les raisons de ne pas aimer un grand véhicule utilitaire sport de luxe 4x4. D'abord, de mauvaises performances, d'énormes taxes, une tenue de route instable. Pourtant, les automobilistes de la classe moyenne les adorent toujours, convaincus qu'un jour peut-être, les marques concernées nous proposeront quelque chose de mieux. Quelque chose comme ceci, la troisième génération du Mercedes Classe M. C'est depuis longtemps le 4X4 de luxe le plus populaire au monde, avec plus de 1,2 million d'exemplaires vendus depuis son lancement initial en 1997, ouvrant la voie à d'autres grands véhicules utilitaires sport haut de gamme comme le BMW X5, le Volvo XC90 et la Audi Q7 qui allaient rapidement suivre. Et améliorer. Au départ, ce n'était pas trop difficile, car la première génération de cette voiture était un peu embarrassante, mais Mercedes a rapidement réglé les choses avec un modèle de deuxième génération. Celui de 2005 qui était bien plus proche en termes de qualité de ce que l'on attend de l'étoile à 3 branches. On ne pouvait toujours pas la qualifier de référence dans sa catégorie, la voiture n'étant ni assez dynamique sur la route, ni assez performante en dehors pour cela. Son successeur, ce modèle WCent 66. Mark III, lancé ici au printemps 2012, pouvait être configuré pour satisfaire les acheteurs aux deux préférences, tout en offrant des coûts d'utilisation suffisamment impressionnants pour pousser les rivaux à remettre en question leur technique tout-terrain ou à s'interroger sur l'efficacité de leur dynamique. En bref, on dirait que Mercedes a enfin compris ce que doit être une classe M, mais cela signifie-t-il que vous devriez en acheter une? Voyons cela. D'après mon expérience, les constructeurs de véhicules utilitaires sportifs dans le segment du luxe ont tendance à se focaliser sur l'un ou l'autre de ces deux mots. Du coup, on obtient beaucoup de sport sans vraiment d'utilité, comme avec le Cayenne de Porsche ou le X5 de BMW. Ou de l'utilité sans vraiment de sport, comme le Shogun de Mitsubishi ou peut-être le Land Cruiser de Toyota. Entre ces deux extrêmes, il y a des véhicules de ce genre qui ne sont ni l'un ni l'autre. Range Rover Sport, Lexus RX Jeep Grand Cherokee, Volkswagen Touareg et peut-être surtout cette voiture, la Mercedes Classe M. Il n'y a rien de mal à cela. En fait, une telle position peut aboutir à un équilibre attrayant de qualité lorsque la marque réussit, comme avec, disons, le Range Rover Sport. Mais cela peut aussi donner un résultat franchement oubliable si les qualités marquantes brillent par leur absence, comme avec, par exemple, le Touareg de Volkswagen. Et franchement oubliable, c'est probablement là où vous auriez placé le prédécesseur de cette voiture, d'où son remplacement par ce modèle après seulement 6 ans, soit 2 ans, plus tôt que prévu. Maintenant, avec cette classe M, toute la puissance d'ingénierie de Mercedes a été mobilisée pour créer quelque chose de remarquable, d'où le premier diesel, 4 cylindres du segment, développé avec ou sans technologie hybride, et des améliorations de coûts d'utilisation si étonnantes qu'elles permettent à la version Aufrecht Melcher Gros Aspar 5i8, essence de 525 chevaux, d'approcher les coûts d'utilisation des modèles diesel V6 3 litres de la génération précédente. J'ai parlé ici de deux extrêmes. Le modèle Mercedes-Benz, classe M, 250 BlueTech Diesel de 204 chevaux qui ouvre la gamme, et la redoutable version essence biturbo Mercedes-Benz classe M, 63, Aufrecht Melcher Gros Aspatch Fancy 8 qui la clôt. Entre les deux se trouve le modèle que je conduis ici, et c'est celui que la plupart des gens achèteront, le Mercedes-Benz classe M, 350 BlueTech. C'est un diesel, bien sûr, presque tout ce qui se vend en nombre dans ce segment l'est, et il dispose en gros du même diesel, Common Rail diesel injection 3 litres que celui de la génération précédente de la classe M, bien que dans ce cas, il ait été porté à 258 chevaux. C'est suffisant pour passer de l'arrêt à 100 km à l'heure en seulement 7 secondes et 4 dixièmes, soit 1 seconde et demie plus vite que le modèle Mercedes-Benz classe M, 250 d'entrée de gamme, et atteindre une vitesse maximale de 224 km à l'heure.
Pour information, le modèle haut de gamme, Mercedes-Benz classe M63 Hofrechtmelcher Gross Aspach peut atteindre 100 km/h en seulement 4 secondes et 8 dixièmes. Jusqu'à ce qu'il doive être limité électroniquement lorsqu'il atteint la vitesse maximale de 250 km/h. Plus important que les chiffres, cependant, c'est la manière dont ils sont atteints. Le système de direction assistée électrique Direct Steer manque un peu de ressenti, mais il rend cette voiture très maniable. Et en effet, vous pouvez effectuer un demi-tour en seulement 11,8 mètres. Plus important encore, c'est la première chose que vous remarquez à propos de cette voiture une fois en mouvement. À quel point elle est silencieuse. Maintenant, Mercedes a fait des efforts extraordinaires pour atteindre ce niveau de raffinement avec des éléments comme sa cloison avant en magnésium insonorisante. Elle est très épaisse. Il y a aussi ses vitres et portes à triple joint et son isolation bruit, vibration, dureté innovante appliquée par pulvérisation aérosol. Tout cela fonctionne. Il n'y a aucun autre véhicule utilitaire sport à n'importe quel prix qui soit plus silencieux que celui-ci. Et toute l'ambiance est parfaitement complétée par la superbe boîte automatique 7G-Tronic Plus, qui passe élégamment ses 7 rapports, à moins que vous ne vouliez la prendre en main et passer les vitesses vous-même grâce aux palettes situées derrière le volant. Mais c'est le genre de choses auxquelles on peut s'attendre de la part d'un véhicule utilitaire sport Mercedes luxueux et coûteux. Ce qui pourrait être plus surprenant, c'est à quel point cette troisième génération de la classe M est efficace lorsqu'il s'agit de déployer les importantes réserves de puissance dont elle dispose. Maintenant, une grande partie de cela est due au système intelligent d'amortissement adaptatif qui est installé de série sur toute la gamme. Lorsque vous conduisez doucement ou que vous traversez des surfaces en mauvais état, le confort qu'il procure sera doux et absorbant. Cependant, à des vitesses plus élevées ou lors de changements de direction plus rapides et plus brusques, ceux-ci deviennent plus fermes et vous obtenez une tenue de route beaucoup plus réactive. À tout moment, vous avez la possibilité de passer outre toute cette ingéniosité en sélectionnant manuellement les options sport ou confort. C'est la recette de base. Dès maintenant, vous pouvez personnaliser votre classe M comme vous le désirez avant même sa sortie du showroom. Si vous voulez une voiture confortable pour la ville, alors vous voudrez cocher l'option de la suspension pneumatique Airmatic à 4 roues, qui offre une souplesse digne d'un tapis volant et une hauteur de caisse variable. Si en revanche vous venez d'un véhicule comme un BMW X5 et que vous voulez un véhicule utilitaire sport de luxe capable de défier les lois de la physique. Quand vous l'envoyez à toute vitesse dans les virages, alors vous voudrez le système Active Curve de Mercedes. C'est un système de stabilisation du roulis très similaire au système Porsche Dynamic Chassis Control de Porsche, et il fonctionne tout aussi bien que ce système. Il vous permet d'être étrangement immunisé contre le roulis violent de la carrosserie et le sous-virage qui affecterait normalement une voiture aussi grande et lourde lorsque vous l'accélérez dans un virage très serré. L'accent est donc mis sur les performances sur l'asphalte. Alors, qu'en est-il de la minorité d'acheteurs qui parfois voudront qu'elle fonctionne pleinement hors des sentiers battus ? La solution, c'est de choisir le système optionnel pour la route et le tout-terrain. Maintenant, cela s'appuie sur une configuration mécanique de série qui offre déjà un point de départ assez prometteur pour la création d'un tout-terrain assez performant. Il est équipé d'un système intelligent de transmission intégrale 4 MATIC qui répartit le couple à 45% à l'avant et 55% à l'arrière et intègre un différentiel à glissement limité. Maintenant, ceci aussi dispose d'un différentiel autobloquant intelligent capable de transférer plus ou moins de puissance à l'avant ou à l'arrière selon les besoins, en fonction des conditions de conduite. C'est idéal pour les chemins de ferme et les routes glissantes, mais ce ne sera pas suffisant pour les terrains les plus difficiles, où, pour commencer, vous serez limité par une garde au sol de seulement 202 mm pour les modèles équipés de la suspension standard. Si vous choisissez le pack de suspension pneumatique Airmatic à 4 roues, vous pouvez toutefois relever votre M-Class jusqu'à 255 mm. Et avec le pack On et Off-Road spécifié, vous pouvez la relever jusqu'à 285 mm.
Cela suffira pour traverser de l'eau jusqu'à 600 mm de profondeur. Ainsi, votre classe M aura un angle d'attaque de 31 degrés, un angle de départ de 29 degrés et un angle de rampe sur une pente latérale allant jusqu'à 22 degrés afin que vous puissiez profiter au maximum de cette garde au sol élevée sans avoir trop besoin de la protection accrue du soubassement. Le pack on et off-road comprend également une boîte de transfert à gamme courte et un blocage de différentiel interpans. Désormais, ainsi équipé, vous pourrez configurer votre M-Class pour l'adapter à la fois au terrain et à vos besoins spécifiques grâce à 6 modes de conduite différents. Automatique, hiver, remorque, sport, off-road. Un pour la conduite tout-terrain légère et off-road 2 pour des excursions plus ardues. Visuellement, vous reconnaîtriez ceci comme une classe M si vous êtes un tant soit peu familier avec ce type de Mercedes, mais vous conviendrez probablement qu'il s'agit d'une version assez différente, plus longue, plus large et plus basse qu'auparavant, avec une allure plus affirmée et puissante, remplaçant les courbes douces précédentes. L'avant est dominé par une calandre à 3 barres, avec des feux de jour à LED intégrés dans des inserts chromés au niveau du pare-choc avant. De côté, les lignes allongées sont censées mettre en valeur le grand empattement. Et les porte-à-faux courts de cette voiture, et en effet, elle paraît vraiment imposante, avec un montant C caractéristique de la classe M et un design astucieux qui donne l'impression que la vitre du haillon arrière s'enroule sur le côté. À l'arrière, il y a un spoiler élégant installé sur le haillon électrique EasyPack de série, qui s'ouvre pour révéler un coffre spacieux de 690 litres plus grand que ce que proposent des véhicules utilitaires sport comparables comme le BMW X5 et le Porsche Cayenne. Il y a une trappe à ski en option pour transporter des objets plus lents, mais si cela ne suffit pas, vous pouvez bien sûr rabattre les dossiers de siège arrière fractionnés 60-40 pour libérer jusqu'à 2010 litres d'espace totalement plat. Au cas où vous vous poseriez la question, ce coffre ne peut pas être configuré pour accueillir une troisième rangée de sièges occasionnels comme on en trouve, par exemple dans une Audi Q7. Malgré les 23 mm supplémentaires de longueur de ce modèle classe M de troisième génération, Mercedes pense qu'il doit rester une 5 places, laissant le transport de 7 passagers à leur modèle JL plus grand. Le fait de n'avoir qu'une seule rangée de sièges arrière dans une voiture aussi grande devrait permettre aux passagers arrière de vraiment s'étendre. Et dans l'ensemble, ici, ils le peuvent. Ouvrez l'une des portes-salles à large ouverture et vous découvrirez un habitacle qui semblera suffisamment luxueux pour transporter confortablement 2 adultes, d'autant plus que les dossiers arrière peuvent être inclinés pour un meilleur confort lors des longs trajets. Maintenant, cette banquette n'a pas été conçue pour accueillir vraiment confortablement un troisième passager au milieu, mais on peut en transporter un relativement confortablement tant que le trajet n'est pas trop long. À l'avant, comme on peut s'y attendre d'une Mercedes à ce niveau de prix, tout est vraiment très élégant. L'ambiance se situe quelque part entre l'élégance art déco d'un Range Rover et la sportivité subtile d'une BMW X5. En tant que conducteur, vous êtes installé derrière un superbe volant multifonction à 4 branches, recouvert de cuir cousu avec pas moins de 12 commandes différentes pour l'ordinateur de bord, la radio et le téléphone. J'aime la nouvelle position du commodo multifonction, désormais placé plus haut sur la colonne de direction pour le rendre plus facile à utiliser. Dominant la planche de bord en cuir cousu, on trouve un écran d'infodivertissement couleur relié à une commande métallique sur la console centrale. Vous pouvez choisir de faire habiller toute cette zone avec l'un des 4 plaquages bois différents, ou demander des inserts en aluminium comme ceux-ci si vous n'êtes pas amateur de bois. Les tarifs de la classe M se situent entre 45 et 50 000 livres pour les 2 modèles diesel, tandis qu'il vous faudra prévoir un budget d'environ 85 000 livres si vous visez la Mercedes-Benz classe M 63 Aufrecht Melcher Grossaspache. Pour évaluer le rapport qualité-prix, considérez ceci. Les acheteurs potentiels de cette voiture n'ont probablement pas besoin de cette place. Sinon, ils opteraient
pour le modèle GL de Mercedes, plus spacieux, avec ses 3 rangées de sièges. Il n'est donc pas nécessaire de prendre en compte des véhicules utilitaires sport de luxe à 7 places comme l'Audi Q7 ou le Toyota Land Cruiser V8 dans l'équation. Les footballeurs de Premier League préfèrent souvent des modèles haut de gamme comme le Porsche Cayenne ou le Range Rover, qui sont plus chers et performants que la moyenne. Ce qui laisse à cette voiture seulement 5 véritables rivales. Le Touareg de Volkswagen et le Grand Cherokee de Jeep sont des alternatives intéressantes en termes de rapport qualité-prix. Le Lexus RX 450h offre une option écologique, alors que le BMW X5 et le Range Rover Sport ciblent ceux qui ne veulent pas sacrifier le prestige de leur marque. On pourrait s'attendre à ce que le Mercedes-Benz classe M 250 BlueTech d'entrée de gamme soit plus cher que la Jeep ou la Volkswagen, et c'est effectivement le cas, avec un écart de 5 à 6 000 livres. Souvenez-vous que vous récupérerez une grande partie de cette différence grâce à la valeur de revente plus élevée de cette Mercedes. Vous pourriez vous demander pourquoi le Mercedes-Benz classe M d'entrée de gamme coûte pratiquement le même prix qu'une BMW X5 3 litres D ou qu'une Lexus RX 450h qui offre pourtant plus de 50 chevaux de plus. La réponse de Mercedes, c'est que leur voiture est bien plus robuste et capable d'aller partout que la Lexus et qu'elle coûte beaucoup moins cher à utiliser que la BMW. Quoi qu'il en soit, si vous souhaitez plus de puissance dans votre classe M, il ne vous en coûtera qu'une prime de 3 000 livres pour passer du Mercedes-Benz classe M 250 à ce Mercedes-Benz classe M 350 BlueTech qui, avec ses 258 chevaux, dispose de suffisamment de puissance pour rivaliser non seulement avec la X5, mais également avec la version la plus vendue du Range Rover Sport, le V6 3.0 litres turbo diesel. Il est proposé à un prix quasiment identique à celui de cette voiture, mais il coûte environ 7 000 livres de plus qu'une Volkswagen Touareg 3 litres turbo diesel injection 245 chevaux. En haut de gamme, le budget de 85 000 livres nécessaire pour acquérir une Mercedes-Benz classe M 63 Aufrecht Melcher Grossaspack est quasiment le même que celui qu'il vous faudra pour une BMW X5M, qui est à la fois plus gourmande et plus polluante. C'est vrai, un Range Rover Sport V8 5 litres suralimenté est bien moins cher, mais il est aussi nettement plus lent et, encore une fois, beaucoup plus coûteux à l'usage. Supposons que vous ayez comparé, effectué votre essai routier et décidé qu'une classe M est vraiment la voiture qu'il vous faut. Qu'est-ce que vous pouvez exactement attendre de votre argent en termes d'équipement et de petits luxes ? Eh bien, pas mal de choses en fait, car l'époque où tout ce que vous vouliez vraiment sur une Mercedes vous coûtait un supplément en option est bel et bien révolue. Donc, tous les modèles de la classe M sont équipés de fonctionnalités telles que des jantes alliage, Aufrecht Melcher, gros aspart de 19 pouces, un système de surveillance de la pression des pneus, une peinture métallisée, des barres de toit en aluminium, des phares et essuie-glaces automatiques, un système d'aide au stationnement actif qui mesure les places et vous guide pour vous garer, des vitres arrière teintées, un kit carrosserie, Aufrecht Melcher, grosse aspache, un haillon électrique, des sièges sport garnis de cuir artificiel, Artico avec réglages électriques, un volant sport, la boîte automatique à 7 rapports 7G Tronic Plus et la compatibilité Bluetooth pour votre téléphone portable. Navigation par satellite, climatisation Bison et vous pouvez également compter sur un système d'aide au démarrage en côte pour éviter de reculer lors des démarrages en pente. Quant à la stéréo, il y a un système audio 20 assez correct inclus de série, mais les vrais audiophiles voudront cocher l'option du très convoité système Surround Harman Kardon Logic 7 de 450 watts et 14 haut-parleurs. Avec son amplificateur processeur de signal numérique à 9 canaux, bien sûr, il existe de nombreuses autres options. Parmi les options à cocher, je voudrais pour commencer le plus grand réservoir de carburant de 93 litres. Et sur cette voiture, j'ai le système commande online avec le pack interface média qui, à l'arrêt, me donnerait un accès Internet à bord via un téléphone mobile compatible, ainsi que la possibilité de connecter différents appareils multimédia portables et me donner une connectivité auxiliaire USB et iPod. Au-delà de ça, il s'agit de décider exactement quel type de voiture vous voulez que votre classe M soit, puis de choisir le pack d'options appropriées en conséquence. Si elle doit principalement servir de berline de luxe, alors vous voudrez peut-être débourser un peu moins de 2000 livres pour la suspension hermétique.
Si, en revanche, vous êtes le genre de conducteur qui aime parfois pousser un peu plus, alors il pourrait être intéressant de dépenser un peu plus de 3000 livres pour le système Active Curve avec ses barres anti-roulis actives qui compensent le roulis de la carrosserie dans les virages. À l'autre extrême, si vous faites partie de la minorité d'acheteurs qui sont susceptibles d'emmener leur M-Class hors route de temps en temps, alors il est essentiel de prévoir encore quelques milliers de livres pour le système On and Off Road. Et l'équipement de sécurité? Eh bien, comme il s'agit d'une Mercedes, vous en obtenez beaucoup. Le véhicule est équipé d'airbags frontaux doubles, latéraux et rideaux sur toute la longueur, ainsi qu'un airbag pour les genoux du conducteur. Les airbags latéraux peuvent aussi être ajoutés à l'arrière. L'équipement de série comprend également le système de détection de somnolence Attention Assist qui affiche un petit symbole de tasse de café sur le tableau de bord lorsque l'électronique décide que vous devriez vraiment faire une pause. Il y a aussi le système préventif Pre-Safe, qui prépare tous les systèmes de la voiture s'il pense qu'une collision est inévitable, ainsi que les appuis-têtes anti-coup du lapin NEC Pro. Il y a des feux de freinage adaptatifs qui clignotent lors d'un freinage d'urgence, aidés par un système d'assistance au freinage, ainsi qu'un dispositif qui sèche les disques de frein par temps humide. Si, malgré tout cela, vous ne parvenez pas à éviter un piéton, Dieu nous en préserve, alors il y a un système ingénieux. Un système de capot actif qui, en cas d'impact, soulèvera légèrement le capot pour minimiser les blessures à la tête. Le kit de sécurité en option comprend un système d'éclairage intelligent capable de baisser automatiquement les phares la nuit face à la circulation venant en sens inverse, et aussi de vous offrir différents modes d'éclairage adaptés à différentes conditions de conduite, et il existe un pack d'assistance à la conduite en option qui comprend un dispositif de maintien dans la voie pour empêcher les conducteurs somnolents de dévier de leur voie sur l'autoroute, ainsi qu'un pack d'assistance aux angles morts pour éviter de déboîter dangereusement afin de dépasser une autre voiture. De nos jours, nous nous attendons tous à ce qu'un tout nouveau modèle offre un meilleur rendement énergétique et des émissions plus faibles, mais cela devient de plus en plus difficile pour les constructeurs automobiles du monde entier. D'un côté, ils ont des clients qui exigent de plus en plus d'équipements, ce qui augmente bien sûr le poids du véhicule, et de l'autre, ils font face à des gouvernements qui exigent une conformité toujours plus stricte à des réglementations sur les émissions de plus en plus sévères. Et cela peut très souvent, comme dans le cas des nouvelles exigences Euro 6, avoir en réalité un effet négatif sur la consommation de carburant et les émissions de monoxyde de carbone. 2. C'est dans ce contexte que les ingénieurs de Mercedes se sont donnés pour mission de produire le véhicule utilitaire sport de luxe de grande taille le plus efficace au monde, avec ce M-Class. Ils aiment les défis à Stuttgart, vous voyez. Pour s'assurer que ce serait le cas, les ingénieurs ont commencé par créer ce qu'ils ont appelé un véhicule à énergie transparente, afin de montrer méticuleusement le flux d'énergie du réservoir à la roue. En utilisant cela, ils se sont concentrés sur chaque détail, utilisant des technologies d'allègement partout où ils le pouvaient, en utilisant des matériaux comme le magnésium et l'aluminium dans toute la conception. Il y a aussi beaucoup d'accessoires utilisés uniquement à la demande, comme les pompes à huile, à eau, à carburant et de direction assistée. Et cette voiture utilise également de manière plus intelligente son compresseur de climatisation et son alternateur. Avec sa silhouette aérodynamique, ses pneus à faible résistance au roulement et son système start-stop intelligent coupant le moteur dans les embouteillages ou au feu, il n'est pas surprenant que ce M-Class soit le véhicule le plus efficace de son segment. Pour en être absolument certain, Mercedes a pris la décision presque inédite d'équiper une voiture de ce type d'un moteur 4 cylindres, les modèles Mark II M-Class. Le V6 Common Rail Diesel Injection de 3 litres a été remplacé par un diesel Bluetech 4 cylindres de 2,1 litres qui, grâce à une ingénieuse suralimentation à 2 étages, est presque aussi rapide mais bien plus économique à l'usage. Ainsi, les émissions passent de 240 grammes par kilomètre à seulement 165 grammes par kilomètre, tandis que la consommation de carburant en cycle mixte s'améliore de moins de 30 miles par gallon à plus de 45 miles par gallon. Pour mettre cela en perspective, c'est bien meilleur que les chiffres auxquels vous pourriez vous attendre avec de nombreux véhicules utilitaires sport beaucoup plus petits, comme par exemple un Ford Kuga diesel automatique de 2 litres. Et c'est assez proche des résultats
qu'un Lexus RX 450h n'obtient qu'avec une transmission hybride essence électrique complexe. De plus, Mercedes a spécifiquement développé cela pour cette variante. Mais même dans sa version standard, le Mercedes-Benz Classe M 250 BlueTech peut vous faire économiser beaucoup par rapport à ses concurrents évidents grâce à une catégorie fiscale G, qui est 3 niveaux meilleure que celle des rivaux de catégorie J, comme le Range Rover Sport 3 litres TDV 6. Et tout cela signifie qu'avec le réservoir de carburant optionnel de 93 litres, cette voiture est capable de parcourir jusqu'à 950 miles entre deux pleins. Les améliorations apportées à la variante Mercedes-Benz Classe M 350 BlueTech que je conduis ici ne sont pas aussi impressionnantes que cela. Après tout, ce modèle a toujours un moteur diesel V6 3 litres sous le capot. Pourtant, sa consommation mixte de 39,2 miles par gallon et ses 189 grammes de dioxyde de carbone par kilomètre restent inégalés parmi les concurrents directs de ce segment. Et en passant au sommet de la gamme, le Mercedes-Benz Classe M 63 Aufrecht-Melcher Gros Aspatch. Eh bien, vous ne vous attendiez peut-être pas à grand-chose ici, mais en réalité, 23,9 miles par gallon en cycle mixte et 276 grammes de monoxyde de carbone, 2 par kilomètre, ce sont des chiffres jusque-là inédits pour un gros véhicule utilitaire, sport de luxe essence V8, avec plus de 500 chevaux sous le capot. Vous avez compris, c'est le 4x4 de luxe le plus économe et le plus efficace de sa catégorie, mais c'est aussi le plus propre et le plus respectueux de l'environnement, notamment parce que 95% de ses composants peuvent être recyclés en fin de vie. C'est ici que l'on en vient à la partie BlueTech de l'appellation. Cela injecte une solution aqueuse d'urée appelée AdBlue dans le flux d'échappement, libérant ainsi de l'ammoniac. Cela permet ensuite de convertir jusqu'à 80% des oxydes d'azote nocifs que la voiture rejetterait autrement en azote et en eau inoffensifs. Le seul inconvénient, c'est qu'à chaque révision, vous devez faire le plein du réservoir d'AdBlue que vous trouverez sous le compartiment à bagages. Votre concessionnaire s'en occupera pour vous. Autre chose, les catégories d'assurance. Vous êtes dans la catégorie 38 pour la Mercedes-Benz Classe M 250 BlueTech et dans la catégorie 42 pour ce modèle diesel Mercedes-Benz Classe M 350 BlueTech. Et l'entretien devrait rester abordable grâce à un indicateur d'assistance de service de série qui garantit que vous n'irez au garage que lorsque ce sera absolument nécessaire. Et bien sûr, la valeur résiduelle, elle sera la plus forte de la catégorie. Il est temps de réévaluer la Mercedes Classe M. D'abord, ce qu'elle ne fera pas. Traverser le désert de Gobi comme un Range Rover Sport ou prendre les virages de Brands Hatch comme une BMW X5. Mais ce n'est pas un problème. Cette voiture, voyez-vous, cherche délibérément à offrir un juste milieu entre ces deux extrêmes. Et c'est dans cette position que ce modèle de 3e génération se sent beaucoup plus à l'aise. Configurée pour le tout-terrain, elle offre des capacités de franchissement dans la boue suffisantes pour satisfaire tout utilisateur raisonnable. Cochez l'option de suspension hermétique et elle roulera comme une Rolls-Royce. Ou choisissez le système de courbe active et elle prendra les virages comme une compacte sportive adulte. Toutes ces choses sont possibles avec une classe M qui montre à quel point le véhicule utilitaire sport de luxe moderne a évolué, notamment en matière de respect de l'environnement. Mercedes fixe désormais la référence en matière d'efficacité des coûts d'utilisation dans cette catégorie de voitures. Et cela va donner du fil à retordre aux concurrents les plus proches de la marque. Il existe des modèles au look plus sportifs et dynamiques que vous pourriez acheter. Mais j'ai du mal à imaginer une offre globale meilleure. Raffinée, pratique et luxueuse, cette voiture est enfin une référence parmi ses pairs.